Donc, on continue dans cette série sur les IDG, les objectifs de développement interne, et sur le thème de la pensée. Donc, après être, sur ces qualités cognitives qui sont effectivement si utiles, de cette pensée critique, euh, cette capacité de raisonnement en conscience qui nous permet de prendre des décisions avisées. Et donc, pour cela, on va faire une pratique au niveau des pensées. C'est intéressant de euh, juste se rendre compte que on a à peu près en moyenne 60 000 pensées par jour qui sont produites, avec 80% des pensées qui sont plutôt négatives et 95% qui sont des pensées récurrentes. Hein, donc on est souvent dans des pensées en boucle, finalement, à ressasser les mêmes pensées, avec certaines peut-être utiles, certaines peut-être moins utiles. Euh, Puis dans ces pensées, je parlais avec un groupe dans une formation ce matin de cette capacité du cerveau de faire des raccourcis, de, de, euh, d'évaluer les situations rapidement, de juger finalement, et donc du coup de pouvoir aussi mettre des étiquettes sur des situations, sur des personnes. Euh, et encore une fois, juste le fait de pouvoir s'en rendre compte, ça va permettre de peut-être aussi de choisir les étiquettes, ces jugements qu'on porte sur les situations, sur les personnes dans notre vie. Est-ce que ça nous est utile? Est-ce que ça nous permet d'avoir un comportement envers ces situations, envers ces personnes qui, euh, qui nous permettent d'aller dans la bonne direction? J'aime bien cette idée de cette étude Pygmalion, ce concept Pygmalion, où dans une classe, il y avait une recherche qui avait été faite où on prenait deux groupes d'enfants, on avait mélangé les niveaux, hein, donc c'était vraiment très homogène les deux classes, et on avait donc dit au premier professeur du premier groupe, oh là là, mais quelle chance tu as, c'est fantastique, tu as les meilleurs, on les a choisis, mais tu vas avoir une année, mais fantastique, c'est vraiment, ça va être tellement facile, ils sont brillants, tu as tous les talents. Et puis donc l'autre classe, même niveau homogène, où ils avaient dit au professeur, oh là là, t'as pas de chance, vraiment, t'as les plus nuls, oh là là, ils sont pas très doués, hein, vraiment, ça va être dur, hein, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et au bout de quelques mois, les résultats ont été nets. Hein, la classe où on avait dit au professeur qu'il avait les plus nuls, bah, les résultats étaient beaucoup plus bas. Et la classe où ils étaient, on leur avait dit, on avait dit au professeur que c'était les meilleurs, le niveau était bien élevé. Donc en fait, de se rendre compte que nos pensées ont un vrai impact sur notre comportement vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des situations. Euh, et donc, quelque part, c'est cette idée de quelles étiquettes dans ma vie est-ce que je choisis par rapport aux situations et par rapport aux personnes autour de moi qui vont avoir un impact sur leur performance, sur leurs résultats, sur tout ce qu'ils vont donner d'eux-mêmes. Hein. Et donc, je vais vous proposer dans cette session pouvoir prendre un petit peu plus conscience, d'observer quel type de pensée vous avez. Juste être dans cet observateur, d'apporter de la conscience sur quelles étiquettes, quelles pensées je produis. Est-ce que ce sont des pensées plutôt qui me sont utiles, qui sont neutres, qui sont positives? Et pour cela, je vous invite à prendre place, à vous installer
dans une posture à la fois droite et détendue. Et de vous assurer que votre posture soit à la fois à l'aise et alerte. Peut-être d'observer comment vous installez dans ce corps. Portez attention au souffle, à l'air qui entre et à l'air qui ressort. Puis en portant attention à votre souffle, à la respiration, peut-être que vous pouvez observer rapidement comment est le souffle, comment le souffle traverse le corps, comment votre respiration prend place. Quelle place elle prend à l'intérieur de votre corps. Peut-être vous pouvez noter où est votre esprit. Est-ce qu'il est sur votre respiration ou peut-être déjà parti? Peut-être prendre conscience de notre esprit rebelle et peut-être quand on l'invite à se porter sur le souffle, sur la respiration, à quel point il peut rapidement avoir tendance à s'inviter sur d'autres endroits. Et peut-être vous vous rendez compte qu'en effet, ces pensées prennent toute la place. Et je vous propose, pendant quelques minutes, justement, de les laisser prendre toute la place, de produire autant de pensées qu'il est possible pendant 2 petites minutes, de laisser tout l'espace et d'observer toute la danse des pensées qui s'invite à votre expérience. Alors laissez cet espace. Mais peut-être que justement, lorsque vous permettez à toutes les pensées d'être là, d'être présentes, d'avoir de l'espace, de la place, peut-être que justement, c'est à ce moment-là qu'elles décident
Votre esprit décide d'arrêter le flot des pensées, de faire stop, de se mettre en mode pause. D'un coup, il n'y a plus de pensée. Peut-être que vous observez ce tiens, c'est bizarre, je n'ai plus de pensée. Et ça, c'est aussi une pensée. Donc peut-être justement d'observer cette pensée qui pense qu'il n'y a pas de pensée. Peut-être que c'est plus facile pour vous de porter l'attention sur le souffle et de voir comment l'esprit se balade et d'avoir cet ancrage ou un autre pour vous permettre de mieux observer ce champ mental. Donc, je vous invite à reprendre l'ancrage du souffle ou tout autre qui peut vous être utile avec délicatesse. Ne force pas sur ce point d'attention, mais plutôt l'image qui me vient, c'est un petit peu comme ces plongeurs, un peu comme dans le Grand Bleu, où il y a une corde et ils descendent cette corde. Mais c'est pas, ils sont pas complètement accrochés, c'est assez souple. C'est juste pour les guider. Et donc, la corde, ça peut être cet ancrage de la respiration, ça peut être des sons qui me permettent, avec souplesse, d'être pleinement présente, pleinement présent, et de pouvoir observer qu'est-ce qui se passe pour moi dans cette expérience. Et si j'ai des pensées qui s'invitent, et peut-être que je peux faire cet aller-retour entre le champ mental et mon ancrage. Et peut-être que je peux étiqueter mes pensées. Observer si justement j'ai des pensées récurrentes, si c'est toujours la même. Peut-être comme si je mettais un petit post-it, ah, celle-ci, c'est un jugement. Ah tiens, c'est un jugement sur une personne ou sur une situation. Ah tiens, c'est une critique envers moi peut-être. Ah tiens, c'est encore le travail. Pouvoir observer et d'étiqueter au fur et à mesure les pensées, au fur et à mesure où elles se présentent.
Peut-être que mon esprit me dit c'est difficile. Et ça aussi, c'est une pensée. Ou j'y arrive pas. Ça aussi, c'est une pensée. Peut-être que je peux noter que mon corps s'est un petit peu tendu. J'essaye absolument de trouver des pensées. Et peut-être que je peux me relâcher, me détendre. Juste avoir cette intention d'observer mon expérience, d'observer le champ mental de mon expérience, sans forcer, sans être tendu. Ça peut se faire naturellement, avec une douce énergie. Juste ce côté alerte. C'est comme si j'allumais une petite lumière sur mon expérience, mais et puis je ne cherche pas à juger mes pensées, mais plutôt à en faire l'inventaire. Bien intéressant. De nouveau, ce type de pensée. Comme un train de marchandises, et puis j'observe, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans chaque wagon? Avec curiosité. Le train continue de passer, je ne veux pas absolument l'arrêter, je ne fusionne pas avec mes pensées, j'observe de loin, avec curiosité, tous les chargements des wagons du train.
Puis peut-être que vous pouvez maintenant identifier une pensée qui est apparue ou pas, mais qui est une pensée positive, une pensée qui vous serait bien utile, peut-être sur laquelle vous aimeriez euh, ancrer, hum, creuser ce sillon des neurones pour que cette pensée, elle arrive plus souvent. Et peut-être que c'est une pensée par rapport à une situation, peut-être que c'est une pensée par rapport à une personne dans votre vie, peut-être que c'est une pensée sur vous. Celle-là, ce serait bien qu'elle soit un petit peu plus présente. Si je pouvais choisir une étiquette qui permette cet effet Pygmalion d'avoir un comportement plus positif, je me dis que peut-être celle-là, elle m'aiderait bien dans ma vie. Et peut-être, ça invite à la garder, à la dire dans le silence de votre esprit, ou peut-être même de le dire tout haut, comme vous préférez, un peu comme un mantra. Une pensée que vous avez choisie, que vous aimez bien, que vous aimeriez que votre esprit est à l'esprit justement un peu plus souvent. Peut-être une pensée que vous avez et que peut-être d'autres mauvaises herbes, d'autres pensées plus négatives prennent peut-être plus de place. Et l'idée, c'est de lui faire de plus de place, de l'ancrer, de connecter votre cœur aux sensations et de vous la répéter comme un mantra, avec plaisir. En pensée qui mériterait d'avoir plus de place en vous, quelque part, en la répétant dans votre esprit ou tout haut, comme si d'un coup elle prenait plus de place justement. Et peut-être que c'est incommode, peut-être qu'il y a des résistances et c'est OK. Quand il y a un nouveau comportement, une nouvelle idée, au départ c'est souvent assez incommode, on n'a pas l'habitude, on n'est pas forcément très à l'aise. Sachant que 80% de nos pensées sont des pensées plutôt négatives, ça fait du bien d'entraîner notre cerveau à aussi se porter sur des choses plus positives.
d'entraîner notre esprit à avoir des pensées plus positives, que ce soit plus facile, plus naturel, plus commode, avoir cette pratique. On a cette capacité de pouvoir orienter notre esprit sur le positif en l'entraînant. Donc je peux l'entraîner, je peux m'entraîner à avoir plus de conscience sur ses capacités cognitives, sur le champ de ma pensée, et je peux l'entraîner aussi à s'incliner plus vers le positif, vers ce qui est euh, meilleur pour moi, meilleur pour mon environnement, meilleur pour la planète. Et puis je vous invite à rediriger votre attention vers le souffle, pouvoir observer s'il est fluide, s'il y a de l'espace, s'il est comprimé, si ma respiration arrive jusqu'au bas-ventre, est profonde, si elle est plus saccadée. On va observer comment est ma posture dans ce final de pratique, comment est mon esprit, quel type de pensée s'invite à moi dans cet instant. Et à votre rythme, je vous invite à rouvrir les yeux, à porter de la conscience sur votre environnement, le champ visuel. Quelle nouvelle pensée est-ce que cela apporte, crée, produit? Et peut-être effectuer quelques mouvements pour terminer cette pratique.